font l'actu et ils sont sur RJFM. 7h45, l'invité du jour. C'est donc l'information de ce mardi. La fin de la direction commune entre le centre hospitalier de Montluçon et le CHU de Clermont est actée. On va en parler dans les 10 minutes qui viennent avec nos deux invités ce matin. David de Freitas, bonjour. Bonjour. Directeur délégué adjoint du centre hospitalier de Montluçon-Néry. Et puis le président du conseil de surveillance, Frédéric Laporte, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Et maire de Montluçon, bien évidemment. Fin de la direction commune qui avait donc été actée à partir du 1er janvier 2023. La question tout simplement, c'est pourquoi cette fin de direction commune ? Alors, je voudrais juste revenir sur l'origine pour expliquer les raisons d'aujourd'hui. L'origine, c'est qu'on avait une direction défaillante, une rupture totale de dialogue entre les différents composants de la communauté hospitalière, les médecins, les paramédicaux et puis les administratifs, et puis les techniques, évidemment. Et puis, on avait des projets qui étaient complètement abandonnés, comme le projet de TEPSCAN, que j'avais obtenu déjà à l'époque. Et donc, en 2022, j'ai sollicité l'ARS pour changer de direction devant l'urgence et devant le fait que en fait toute la communauté médicale quittait le navire et il y avait donc une urgence à agir. Aujourd'hui, les conditions ont radicalement changé. On a signé en 2022 un contrat de 3 ans. Ce contrat arrive à échéance le 31 décembre 2025. Et donc la question c'était qu'on s'est posée au conseil de surveillance, y compris avec la communauté médicale au travers de la commission médicale d'établissement. Est-ce qu'on doit continuer ou est-ce qu'on est aujourd'hui en capacité de voler de nos propres ailes avec une direction autonome ? Et la réponse est arrivée extrêmement rapidement et clairement dans notre esprit. Vu les résultats de la direction commune et la qualité de la direction actuelle, nous pouvons voler de nos propres ailes. En gros, si on reprend et si on fait la métaphore médicale, le patient était bien malade. Aujourd'hui, il est relevé. Tout va pas très bien, évidemment, comme tous les hôpitaux, il y a des difficultés. Mais il est capable de marcher tout seul. En gros, c'est un peu ça. En se comparant avec les autres hôpitaux de la région et même au niveau national, on est largement capable de marcher effectivement tout seul avec un directeur autonome. Le poste a été publié, les candidats, un certain nombre de candidats ont déjà candidaté. Moi, je suis incapable de vous dire qui l'est d'ailleurs, sauf le directeur actuel qui nous a dit avoir postulé. Enfin, le directeur délégué du CHU actuel nous a dit avoir postulé. Les autres, je ne sais pas qui y aura, mais on aura au moins un candidat, c'est certain. Ouais. David de Freitas, vous l'avez dit hier, vous avez fait un petit point, notamment chiffré de manière objective sur ce qu'a apporté finalement cette direction commune. Il y a des apports qui sont clairs et que tout le monde a pu constater. Oui, tout à fait. D'abord, faut souligner la mobilisation totale des agents hospitaliers. Quand je dis les agents, c'est l'ensemble de la communauté hospitalière de Montluçon qui a permis d'engager une dynamique qui a été constatée par tous. Vous le soulignez, il y a des chiffres qui parlent d'eux-mêmes. Plus 25% d'effectifs médicaux par rapport à 2022. On voit que la direction commune a été extrêmement utile, que les liens avec le CHU de Clermont-Ferrand ont été utiles pour l'attractivité des nouveaux praticiens, qu'une dynamique a été engagée avec un projet médical qui donne des perspectives pour l'avenir. Justement, est-ce que la question que certains des patients ou des gens qui nous écoutent vont se poser, c'est oui, mais quid de cette attractivité s'il n'y a plus le CHU juste derrière en appui? Vous estimez aujourd'hui finalement que compte tenu de cette situation, il y a rien qui changera finalement? Alors, il y a une gouvernance autonome qui est mise en place, c'est-à-dire c'est le retour à une gouvernance autonome comme pour l'hôpital de Vichy ou de Moulins. Mais par contre, les liens qui ont été établis avec le CHU de Clermont-Ferrand, les filières qui ont été consolidés avec les professeurs universitaires responsables des filières et avec l'hôpital de Montluçon, elles vont continuer à se développer puisque j'en veux pour exemple la chirurgie vasculaire, ou bien la chirurgie oncologique digestive qui ont été mises en place avec des professeurs universitaires qui se déplacent à l'hôpital de Montluçon pour offrir une offre de proximité de très haute qualité. Frédéric Laporte, qu'on soit clair, et je pense qu'il faut rassurer aussi les auditeurs, ça ne veut pas dire que tout ce qui a été mis en place va être évidemment détricoté et le lien avec le CHU de Clermont va être maintenu dans un autre cadre finalement. Il n'y a plus de direction commune, mais il y a toujours des liens.
Il y a toujours des liens, notamment le GHT, qui existait. Groupement hospitalier de territoire. Merci. C'est vrai qu'on Oui, parle beaucoup avec des sigles, voilà. Oui. Le groupement hospitalier de territoire qui existe, qui continuera à exister. Les liens médicaux, parce qu'on parle bien de ça, sur les filières de soins, ça c'est extrêmement important. Il y a des professeurs, il y a un certain nombre de médecins clairement qui ont pris l'habitude d'intervenir à Montluçon et ils ont trouvé un confort de travail et un intérêt à venir soigner les patients sur place plutôt que les patients aller à Clermont-Ferrand. Et ça, ils voudront toujours le réaliser. Et puis, on peut d'ores et déjà dire qu'il y a des projets pour 2026 et 2027 sur la formation des médecins, sur la technique et les technologies utilisées. Tout ne va pas s'arrêter, loin de là. La mécanique et le souffle s'est inversé, donc on va continuer à progresser. C'est un travail de longue haleine. David de Freitas, lui, va rester. Il est une des pierres angulaires du projet, pour pas dire la pierre essentielle. C'est un homme en qui j'avais énormément confiance, qui a quitté l'hôpital de Montluçon pour le CHU et qui revient avec grand plaisir, parce que justement, il était en désaccord avec la précédente gouvernance. Et ça, c'est extrêmement important. Il fait partie de ceux qui ont donné confiance aux agents, qui ont retricoté le maillage hospitalier dans cet hôpital. Vous parliez, David de Freitas, de ce nombre de médecins donc qui a augmenté en 3 ans, plus 25%, ce qui comprend, il faut le préciser évidemment, les médecins seniors, mais aussi tous les internes et puis les praticiens associés. Il faut nous expliquer tout le travail de fond que vous avez mené, et ça, c'est des paris sur l'avenir également. Oui, alors ce travail de fond, toute la stratégie, on la doit notamment à Guilhem Allègre, directeur des affaires médicales de territoire en 2022 au CHU de Clermont-Ferrand. Qui a bien compris que pour pouvoir recruter des médecins, il fallait les former et ensuite leur permettre d'avoir des stages au CHU de Clermont-Ferrand. Et c'est pourquoi la relation très étroite va perdurer. Et cela dans le cadre du groupement hospitalier de territoire, le président du conseil de surveillance le soulignait. Ce travail-là a permis de fidéliser près de 75% des médecins étrangers qui sont venus, qui ont passé le concours des équivalences, qui ont eu des stages de consolidation et qui sont inscrits à l'ordre maintenant et qui s'installent progressivement sur le bassin montluçonnais. Ouais, c'est une proportion importante, 75%. Ça veut dire que 3 sur 4 qui viennent à la base juste pour finir alors je sais pas si on peut appeler leur formation, ou en tout cas leur cursus, ils restent sur le territoire. Ça, c'est un signe positif. Oui, c'est extrêmement positif. Ça démontre d'une part que l'on a, je dirais, un plateau technique et une organisation qui est attractive pour les médecins. Un exemple très concret, en néphrologie, alors que nous n'avions quasiment plus de médecins, c'était extrêmement compliqué. Aujourd'hui, on a une équipe complète de médecins, effectivement, qui sont venus de l'étranger pour parfaire leur parcours et qui aujourd'hui sont parfaitement installés avec leur famille, qui ont leurs enfants qui vont à l'école, et tout ça c'est de bon augure, puisque ça permet de garantir à 100%, mais quand même de nous laisser espérer que ces personnes-là vont rester sur le territoire. Et puis il y a des projets structurants qui ont avancé, donc la salle de cardiologie interventionnelle, la deuxième, qui va être inaugurée officiellement avec pas de ministre a priori, parce qu'il n'y a plus de ministre. Voilà. C'est pour la petite touche d'humour, bien évidemment, même si on peut évidemment pas s'en réjouir. Et puis il y a le fameux TEPSCAN. Ceux qui sont passés à côté du centre hospitalier ont pu voir que les travaux avaient démarré, parce que il faut imaginer que ça nécessite de la place, un outil comme celui-là, et qui sera important pour l'avenir du centre hospitalier. Oui, tout à fait. Alors, un hôpital, c'est un ensemble de services qui doivent fonctionner. Ça va de la naissance jusqu'aux EHPAD, et c'est une très bonne chose. Et il y a aussi des plateaux techniques de haute technologie qui doivent permettre des prises en charge de haut niveau. Le TEPSCAN, la table de cardiologie interventionnelle en font partie. Alors la table de cardiologie interventionnelle permet de répondre à la surmortalité par maladie cardiovasculaire qui a été observé sur le bassin montluçonnais et plus largement sur les territoires de même type, et puis et qui est déjà installé depuis septembre. Donc oui, c'est tout récent. C'est la deuxième table. La première avait été installée en 2015 et ça a été un progrès considérable pour les montluçonnais, puisque pour les cas les plus aigus, la prise en charge est rapide. Et puis l'installation du TEPSCAN qui aura lieu à l'été de l'année prochaine, donc assez rapidement tout de même, qui permettra aux Montluçonnais de bénéficier de prise en charge au niveau de la médecine nucléaire du même niveau qu'au centre Jean Perrin, au centre de lutte contre le cancer de Clermont-Ferrand.
Et puis il y a d'autres projets, les pâtes de Courtet, on sait qu'il y a un gros projet de rénovation également qui va être lancé, on aura l'occasion d'en reparler. Concrètement, donc du coup, voilà, la fin de la direction commune est actée. On connaîtra le nom du directeur ou de la directrice d'ailleurs d'ici la fin de l'année. Disons que le centre national de gestion va nous d'adresser une shortlist de 3 ou 4 noms. Et dans cette shortlist, avec l'ARS, je déciderai de qui sera le futur directeur de notre hôpital. Effectivement, c'est la procédure habituelle, c'est pas une exception pour Montluçon, c'est la procédure classique. Et effectivement, on le challengera sur la situation actuelle, sur nos projets, comment il s'inscrit. Ça sera notamment dans les dialogues ou dans les entretiens qu'on aura avec les candidats, ça sera un élément extrêmement important. Comment il se situera par rapport à nos projets, sachant que un hôpital qui s'améliore, qui se fortifie, ça a aussi un effet sur la médecine de ville, notamment parce que ça soulage un certain nombre d'urgences en médecine de ville, et puis ça donne confiance à des futurs médecins qui pourront s'installer, sachant qu'on va rentrer en ZIP dans une zone prioritaire. Donc tout ça, c'est un travail de fond qu'on mène pour améliorer la situation globale, sachant que c'est un travail de très longue haleine, mais grâce aux efforts importants, et je n'aurai jamais cesse de le dire, de David en particulier, et de Guilhem Allègre aussi, et avant de Patrice Beauvais, l'hôpital s'est redressé assez rapidement, pour pas dire très rapidement, avec des projets, je le disais tout à l'heure, sur la formation universitaire, sur la technique, la robot par exemple. Là, on a des choses extrêmement concrètes qu'ils souhaitent mettre en place, et ils ont déjà avancé leur pion pour réussir ces nouveaux paris de l'avenir. Fin d'année importante donc avec un nouveau directeur ou une nouvelle directrice d'ici la fin de l'année, avec également l'attente de la certification, c'est en tout cas ce qui est espéré évidemment par toutes les équipes, avec la Haute Autorité de Santé. Décision dans les prochaines semaines. David de Freitas, Frédéric Laporte, merci d'être venu nous expliquer tout cela à notre micro ce matin. Il est 7h56, on est en direct et on revient dans quelques minutes. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM. RJFM, partenaire de